Bonjour, je m'appelle Stéphanie Chambaron, je suis donc directrice de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à INRAE de Dijon. Alors moi j'ai un cursus complet en psychologie, puisque j'ai un doctorat en psychologie cognitive. Et mon domaine d'étude, c'est vraiment la compréhension des mécanismes cognitifs qui sous-tendent les choix alimentaires des consommateurs. Alors pour faire simple, je m'intéresse à ce qui se passe dans la tête des consommateurs au moment où ils font leur choix. Et j'essaie finalement de les guider avec des signaux, des stimuli, des informations vers des choix alimentaires sains et durables. Donc effectivement, arriver à faire dialoguer aujourd'hui le côté industrie agroalimentaire et le côté scientifique, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque on est dans une situation aujourd'hui où on a de nombreux enjeux pour la santé et pour l'environnement. Et si je peux citer un exemple d'un projet, c'est le projet Alinoveg. Donc c'est un projet qui est financé par BPI France et qui reprend finalement l'implication de partenaires à la fois industriels comme Roquette, comme Eurial, comme d'autres industriels, également qui implique des scientifiques. Et l'idée c'est de travailler de manière commune à l'innovation de produits végétaux de demain qui soient acceptables par les consommateurs, mais qui respectent à la fois des critères d'alimentation durable. Donc c'est finalement en faisant dialoguer, je pense, le côté scientifique, les apports des scientifiques pour les amener vers les industries agroalimentaires qui permettront d'avancer dans ces domaines-là au niveau des innovations pour l'alimentation durable. Alors aujourd'hui, quand on parle d'alimentation durable, nous scientifiques, on peut déjà se baser sur des définitions qui existent. Par exemple, la FAO a déjà établi une définition de ce qu'est l'alimentation durable. C'est une alimentation donc, qui doit être bonne du point de vue nutrition et santé, qui doit être aussi respectueuse du côté environnemental, qui doit être respectueuse du côté socio-culturel, du côté socio-économique. Donc ça, on a ces définitions-là. Mais finalement, dans la tête des consommateurs, quand on parle d'alimentation durable, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le consommateur partage cette définition-là? Cette définition qui, entre guillemets, utilise à proportion égale ces 4 dimensions, est-ce que dans la tête du consommateur, c'est aussi clair? Ou finalement, le consommateur, quand on lui dit alimentation durable, pour lui, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est simplement bon pour l'environnement ou que bon pour la santé? Comment il voit les choses? Et nous, scientifiques, on doit d'abord, étudier et comprendre les représentations des consommateurs concernant l'alimentation durable, justement pour après étudier quels seront les choix des consommateurs, comment il fera ces choix de manière saine et de manière durable. Effectivement, quand on parle alimentation de demain, on a l'impression qu'on va devoir tout créer, que ça va être des choses assez peut-être futuristes ou de science-fiction. Mais finalement, si on prend l'exemple des légumineuses, les légumineuses remplissent tous les critères pour la durabilité. Ils sont bons pour la santé, ils sont bons pour l'environnement, ils sont bons du point de vue nutritionnel. Et finalement, ces légumineuses, dès le Moyen-Âge, les légumineuses étaient déjà présentes au niveau des repas. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait se questionner et se demander les aliments de demain, finalement, est-ce que ça ne serait pas aussi un retour des aliments du passé qui reviendraient à table et de manière simple et qui ramènerait le consommateur finalement à quelque chose de base et qui respecterait la santé, l'environnement et différents critères de durabilité?